Le 7-10 Listen anywhere. sur France Inter. Géopolitique, bonjour Pierre Aski. Bonjour Nicolas. Pierre, vous revenez sur le résultat des élections régionales dans l'Est de l'Allemagne. La Thuringe est un land allemand issu de l'ex-RDA qui compte à peine plus de 2 millions d'habitants. Il ne pèse pas lourd dans une Allemagne qui en compte plus de 80 millions. Mais il est entré dans l'histoire hier en plaçant en tête de ces élections régionales et avec une grande avance un parti d'extrême droite qui cache à peine ses références historiques au nazisme. Dans un autre État de l'Est, la Saxe, ce parti, l'Alliance pour l'Allemagne, l'AfD, talonne les conservateurs de la CDU arrivés en tête. C'est spectaculaire et l'impact politique est considérable. Un troisième land de l'Est, le Brandebourg, autour de Berlin, vote dans 3 semaines et devrait confirmer cette forte poussée de l'AfD. Le choc est d'autant plus grand qu'un autre parti, aux extrêmes de l'échiquier, l'Alliance Sarah Wagenknecht, scission de la gauche radicale qui mêle avancée sociale, conservatisme sociétal et tropisme pro-russe, réalise des scores à 2 chiffres quelques mois seulement après son lancement. De leur côté, les partis de la coalition du chancelier Scholz s'effondrent et passent en dessous de la barre des 10%. Et pourquoi cette progression des extrêmes ? Il y a bien sûr, Nicolas, des poussées d'extrême droite dans de nombreux pays d'Europe, mais l'Allemagne, en raison de son passé, semblait relativement préservée il y a encore quelques années. Le contexte particulier de l'ex-RDA est connu, y compris un sentiment d'humiliation persistant malgré le rattrapage économique par rapport à l'Ouest. Ce n'est pas la première fois que les électeurs de l'ex-RDA font la part belle aux extrêmes, plus de 3 décennies après la chute du mur de Berlin et la disparition de leur pays communiste. Mais c'est la première fois qu'ils placent l'AfD en tête dans un land à un moment de flottement dans la vie politique et économique de l'Allemagne. De quoi inquiéter tous les partis politiques à 1 an seulement des prochaines élections régionales. L'un des leaders de l'AfD a parlé de requiem pour la coalition au pouvoir à Berlin. Et quel peut être l'impact de ces régionales ? Alors cette poussée d'extrême droite pèse, comme ailleurs, sur le climat politique, sur l'immigration, après qu'un jeune Syrien débouté du droit d'asile a tué plusieurs passants à Solingen il y a quelques jours, ou sur l'aide à l'Ukraine, qui divise jusqu'au sein de la coalition. La droitisation se fait déjà sentir au sein de la CDU, l'ancien parti d'Angela Merkel, qui espère bien revenir au pouvoir l'an prochain. C'est cette fragilisation de la vie politique allemande qui fait dire à certains que l'Allemagne serait devenue l'homme malade de l'Europe, comme on disait autrefois. Le problème est que cette crise allemande coïncide avec celle de la France, avec l'absence de majorité parlementaire. Avoir au même moment la France et l'Allemagne concentrées sur leur crise politique et moins engagées sur les enjeux globaux est une véritable source d'inquiétude s'agissant du moteur traditionnel de l'Union européenne. En pleine guerre d'Ukraine, à quelques semaines d'une élection américaine décisive et dans un monde passablement déstabilisé, l'Europe a besoin d'un moteur en bon état. Les électeurs français comme allemands en ont décidé autrement. L'onde de choc sera durable. Pierre Aski, merci.